Maintenant, la vérificatrice générale du Canada sonne l'alarme concernant l'augmentation de la facture des avions de chasse F-35. On est parti de 19 milliards en 2022 à 28 milliards en 2024. Olivier, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui explique cette hausse fulgurante? Il y a plusieurs raisons, selon la vérificatrice générale Pierre-Olivier. D'abord, la variation du taux de change, l'inflation, qui est un peu hors du contrôle du gouvernement, mais aussi le fait que le gouvernement a pris des données désuètes pour estimer le prix des avions en 2022. Et il y a aussi le retard dans la livraison de certaines infrastructures qui ont un impact sur le prix et qui exigent une meilleure gestion de la part du ministère, toujours selon la vérificatrice générale. Maintenant, le gouvernement avait lancé au cœur du conflit commercial un nouvel examen sur ce contrat avec les Américains. Pour voir si on ne pouvait pas se tourner vers un autre fournisseur pour ces avions. Pour la soixantaine d'avions qu'il reste toujours à livrer, on attend le rapport, dit-on au gouvernement, mais ça a placé les membres du gouvernement sur la sellette aujourd'hui. Écoutez. On est en train de revoir tout ce que la vérificatrice générale nous a dit. Les recommandations, on les poursuit. Il y en a déjà, la mise en œuvre a déjà commencé. Il y a du progrès à faire. Le premier ministre a oublié de mentionner que le nouvel argent annoncé hier servira seulement à payer les coûts additionnels liés à l'incompétence de son gouvernement et de ses ministres qui ont bafoué ce dossier depuis 10 ans. Il a promu l'ancienne ministre de la Défense. Pourquoi? Une des premières mesures que j'ai prises, c'est une revue du contrat de F-35. Parce qu'il faut être bon pour le Canada, bon pour les Canadiens, bon pour notre sécurité. On regarde la saga de ce programme-là depuis le début, puis on se pose la question, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Puis clairement, non. Il y a des alternatives. Il y a d'autres choses qu'on peut regarder dans le monde, des produits européens, entre autres. On a déjà un peu un doigt dans l'engrenage avec le contrat. Est-ce qu'on peut avoir minimalement un état clair de la situation avec un budget? Et Pierre-Olivier, la vérificatrice générale sonne aussi l'alarme pour les lacunes dans la formation de pilotes. Il manque de pilotes pour opérer ces avions. Et il y a aussi les installations de Bagotville et de Cold Lake qui doivent accueillir ces avions, qui accusent 3 ans de retard. Il faudra des installations provisoires. Ça va engendrer des coûts qui vont s'ajouter à la facture. Merci, Olivier. Bonne fin de soirée.